C'est un plaisir de vous retrouver. Bienvenue à ce journal. À la une, 500 millions de capital et 50 millions de francs burundais de caution sont les sommes exigées par la Banque centrale du Burundi aux cambistes pour démarrer leurs activités, des sommes que les changeurs de monnaie trouvent trop élevées. Et la radio Isanganiro célèbre ce vendredi ses 20 ans au service de la nation. Silverna Karutimana, directeur de Somedia, se réjouit du bilan jusque-là effectué tout en déplorant les périodes sombres qu'il a traversées. Et l'un des membres fondateurs de la radio reviendra dans ce journal sur le contexte de création de cet organe de presse. Après une courte pause, les détails. Encore une fois, bienvenue. La radio Isanganiro fête ses 20 ans au service de la nation depuis 2002. Le directeur de cette radio, Silverna Karutimana, se réjouit des réalisations effectuées au cours de cette période. Il félicite les journalistes de ce média pour avoir gardé l'éthique et la déontologie du métier dans le traitement de l'information. Toutefois, il évoque la fermeture de la dite radio à 2 reprises suite au contexte politique de cette époque. Suivez-le. Avoir 20 ans, même si on essaie de calquer cet âge-là à l'âge d'un individu, c'est un âge qui fait une sorte de transition entre l'adolescence et l'âge adulte. 20 ans pour un homme ou pour une femme, c'est un âge suffisant pour penser à une vie future qui caractérise une période d'une personne adulte. C'est une joie parce que nous venons de franchir une période d'adolescence vers une période d'adulte. La preuve en est que les réalisations de la radio Isanganiro sont des réalisations qui sont positivement appréciables par nos auditeurs, nos téléspectateurs. Un autre indicateur, c'est que la radio Isanganiro, pour montrer qu'elle est devenue une institution adulte, pour ses 20 ans, elle vient de mettre en place une télévision. La télévision Isanganiro n'aurait pas pu être visible à travers différents récepteurs si la radio Isanganiro n'avait pas existé. Autrement dit, la radio Isanganiro a précédé la télévision. C'est même un parent de la télévision. Ça, c'est un indicateur d'une maturité au bout de 20 ans. Et un autre indicateur, c'est que les témoignages que nous recevons auprès des auditeurs nous disent que nous sommes un média professionnel. Depuis sa création en 2002, la radio Isanganiro a effectivement connu des crises. Et je signalerai aujourd'hui 2 crises majeures. C'était en 2003. L'autorité politique d'alors n'a pas bien apprécié le fait que la radio Isanganiro donne la parole à des rebelles. C'est ainsi que la radio Isanganiro a été fermée. Et en 2015, dans un contexte politique qu'on connaît, nous étions dans le collimateur des élections de 2015. Il y avait une tension politique très évidente. Et c'est un parcours qui a été émaillé de différentes crises, mais qu'on a dû surmonter grâce au dévouement du personnel de la radio Isanganiro et grâce aux contributions des uns et des autres que nous saluons aujourd'hui. Et donc, les leçons que nous tirons de cette histoire d'une institution sont des leçons qui devraient normalement nous éclairer pour construire le futur. Nestor Nkurunziza, un des membres fondateurs de la radio Isanganiro, rappelle que ce projet a été initié dans un contexte difficile où le pays traversait encore des conflits interethniques. Suivez-le. Je disais que c'est un peu étrange, n'est-ce pas, de dire que la radio Isanganiro est née juste pour une raison de censure.
juste parce qu'on était au studio Ejambo, que l'on produisait des émissions qui visaient en fait la réconciliation nationale. Mais qu'on rencontrait des problèmes parce qu'on ne diffusait que soit sur Radio Bonaïcha ou la Radio Nationale, et il y avait un peu la CCIB, mais qui n'avait pas la même envergure, puisqu'elle ne diffuse qu'à Bujumbura. Donc on s'est dit, mais puisque plein d'émissions ont été censurées par la Radio Nationale, simplement parce qu'on a pu intégrer des gens qui n'étaient pas du tout acceptés, parce que c'était des gens de l'opposition à l'extérieur, par exemple, parce que c'était des gens, par exemple, qui participaient dans le dialogue à Arusha, mais qui étaient en même temps des gens qui étaient censés représenter des groupes armés. Donc on s'est dit, pourquoi ne pas faire une radio, tout simplement. Et donc on a décidé de faire une association qu'on appelait Ijambo. C'est comme le studio Ijambo, donc on a repris le même mot, mais en y intégrant autre chose. Et c'est donc comme ça qu'on a tout planifié, des programmes, on a reçu de l'équipement qui a été reçu du Japon pour 60 000 $, je m'en souviens. Et donc le studio Ijambo nous a accepté de nous accompagner sur 5 ans. Donc de nous donner un budget 100% la première année, puis 75% la deuxième année, 50%, 25% et 0% à la fin. Et c'est ça le processus. Et seulement 4 personnes ont accepté de quitter le studio Ejambo pour aller commencer la radio Isanganiro. C'était Janine Aigombeye, qui fut donc immédiatement directrice. Il y avait Fiacre Monezero, qui était devenu chef, donc le rédacteur en chef. Il y avait Stanislas Muero, qui était donc journaliste, mais qui avant avait été chef des programmes de la première chaîne à la Radio Nationale. Et moi-même, donc, qui avait été à la Radio Nationale comme chef des programmes, à la deuxième chaîne, n'est-ce pas? Et je suis resté donc à la radio comme chef des programmes. Et voilà donc, moi, on a commencé et qu'on a trouvé un slogan, Inamisundingiyimba, qu'on s'est trouvé une ligne éditoriale donc, qui visait en fait à promouvoir le dialogue à la place de la force pour résoudre les problèmes. Et il y avait donc le nom Isanganiro. Isanganiro qui signifie le point de rencontre. Point de ralliement, point de rencontre, tout simplement. Un lieu où les gens viennent, se retrouvent de divers horizons pour parler, parler de leurs problèmes et trouver des solutions. Nous poursuivons ce journal avec la page économie. 500 millions de capital et 50 millions de francs burundais de caution. C'est l'exigence de la Banque centrale du Burundi pour que les cambistes puissent démarrer leur activité. Dans une rencontre entre la Banque centrale du Burundi et les cambistes ce vendredi, ces opérateurs souhaitent la diminution de ces montants et la disponibilité des devises. À cette préoccupation, la Banque centrale du Burundi les invite à s'associer pour constituer ce capital. Le point avec Moïse Misako. Parmi les modifications de la réglementation de change figure le capital social qui est passé de 100 millions à 500 millions pour les nationaux avec une caution de 50 millions déposée à la Banque centrale selon le directeur des opérations à cette institution bancaire Ferdinand Sabimana. Ceux qui possèdent des bureaux de change peuvent ouvrir des agences à l'intérieur du pays, ajoutait-il. L'autre nouveauté, c'est l'autorisation à ceux qui ont des bureaux de change d'ouvrir les agences partout au pays où ils veulent. Ça veut dire que cette fois-ci, ça ne sera pas un bureau de change séparé, mais ça sera un bureau de change qui a des agences ici et là pour pouvoir faciliter les détenteurs des bureaux de change de pouvoir s'implanter partout où ils veulent. Des changeurs trouvent que ce capital est trop élevé et souhaitent sa diminution. Cependant, ils plaident pour la disponibilité des devises. Si vous interrogez ces changeurs qui sont ici, ceux qui ont le capital de 500 millions, ils sont peu nombreux. Il n'y a même pas 10% qui peuvent se tenir debout. C'est autour de 2 ou 3%. Je vous demande d'aller s'entretenir avec les chefs hiérarchiques pour diminuer ce capital social. Au départ, c'était 100 millions. Pour le moment, vous avez multiplié par 5. C'est énorme. Si vous arrivez au moins à 200 ou 300 millions, les gens peuvent travailler avec tranquillité.
Le directeur des opérations à la Banque de la République, Ferdinand Sabimana, précise que la dynamique associative est mise en vogue. La dynamique actuelle, c'est une dynamique associative. Et nous avons bien expliqué que si une personne ne peut pas avoir le capital minimum exigé, ils peuvent se mettre à 2 ou à 3 ou en une association pour mettre ensemble le capital pour pouvoir arriver à son niveau de capital requis. C'est d'ailleurs la logique nationale des mouvements associatifs parce qu'il s'est révélé que le travail ou l'investissement en îlot, c'est-à-dire d'une seule personne, se révèle peu rentable par rapport à la mise en commun des fonds pour un travail. Quant aux étrangers qui veulent opérer dans ce secteur, le capital exigé s'élève à $400,000 avec une caution de $40,000 aussi. Celui qui manifeste son intérêt d'ouvrir le bureau de change étant en ordre, la Banque de la République du Burundi a une durée de 30 jours pour le traitement du dossier. Et le rythme des engagements trimestriels des dépenses sera désormais fonction du rythme d'encaissement des recettes et le plafond doit être validé par le Conseil des ministres lors de la lecture du compte rendu du Conseil des ministres de ce mercredi. Prosper Naogwamiye, porte-parole du gouvernement, a annoncé que l'une des recommandations issues de ce conseil est d'envisager l'augmentation du budget alloué à l'alimentation des élèves internes, exercice 2023-2024. Suivez. Les plafonds d'engagement des dépenses sont soumis à des règlements prescrits dans certains textes, notamment le décret sur la gouvernance budgétaire, le décret portant règlement général de gestion des budgets publics, etc. Il se conforme aussi à la loi portant fixation du budget général de la République du Burundi pour l'exercice 2022-2023, qui prévoit que les plafonds d'engagement trimestriels des dépenses qui doivent être validés par le Conseil des ministres. Ces engagements se font en fonction des encaissements et constituent de ce fait un outil indispensable de régulation des dépenses. Ils sont conformes au plan de trésorerie de l'État, concernent toutes les dépenses de l'État, sauf celles qui ont un caractère obligatoire et incompressible, comme les dépenses de salaire et de la dette. Ainsi, au cours de la gestion budgétaire 2022-2023, le rythme des engagements sera fonction du rythme d'encaissement des recettes. Après analyse de ces plafonds d'engagement des dépenses pour le deuxième trimestre 2022-2023, le Conseil des ministres les a adoptés avec les recommandations suivantes. Envisager l'augmentation du budget alloué à l'alimentation des élèves internes pour l'exercice budgétaire 2023-2024. Encadrer et suivre l'exécution des budgets alloués aux projets financés par les partenaires au développement. Que tous les ministères s'impliquent pour augmenter les recettes. Et voilà, c'est par ici que prend fin ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes avec la télévision Isanganido et bon week-end.